Je connais bien la théorie sur plusieurs sujets de la santé. Euh, je m'étais pas mal renseignée voilà, sur comment se soigner au naturel, ce genre de choses. Mais je pense que bah, on voit un peu de tout, on voit des choses aussi assez contradictoires et, euh, et c'était assez fatigant en fait. Et le fait de savoir que je savais que bah, Marine, elle a fait énormément de lectures, énormément de recherches et que bah, ce qu'elle proposait, ce qu'elle disait, ce qu'elle mettait en avant, c'était le fait que ce soit vraiment une vision globale. C'est ça qui m'a intéressée, c'est de savoir que non seulement c'était adapté, mais en plus c'était enfin, voilà, ça prenait en compte la globalité et que bah, peut-être si je regardais une toute petite chose, je manquais oui, la vision globale, quoi. Bah, le groupe, alors je sais pas si c'est vraiment ça la question, mais je pense que vraiment le format groupe, ça aide énormément parce que ça aide à la fois à se sentir soutenu, ça donne de la force, ça donne voilà, une énergie de groupe, mais ça autorise aussi à de la fragilité. Parce que quand les participants, ils ont osé, enfin, on a osé chacun un peu exprimer ce qui était dur pour nous, nos freins, ce genre de choses, c'est aussi de se dire, ben, je suis pas seule, je suis pas plus faible qu'un autre, et puis on a tous nos combats, quoi. Donc ça m'a énormément aidé, même si évidemment tout, je veux dire, les vidéos, le groupe aussi est super utile. Euh, mais c'est vrai que... Et puis aussi le fait que ce soit une réunion, alors ça m'a un peu fait de la culpabilité, parce que je me suis dit, mais c'est fou, parce que j'ai besoin d'une réunion pour prendre un rendez-vous avec moi-même. Et finalement, ce rendez-vous avec moi-même, c'était le rendez-vous Holistic Booster. Mais ça, je pense que c'est un super outil, ouais. Je dirais que j'ai beaucoup plus de bienveillance avec mon corps parce que je le comprends mieux justement grâce bah, à tout ce que j'ai appris. Je comprends mieux comment on fonctionne, je comprends mieux comment prendre soin. Euh, je comprends mieux aussi que y aller, voilà, entre guillemets, à contre-courant, ça fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que, bon, bah, par exemple, il y a les renforcements, mais comme tu dis, par exemple, on va aller un peu plus loin que notre zone de confort, mais par contre, on va pas aller contre les besoins de notre corps, ce genre de choses. Et ça, bah, je sais que Marine l'a super bien expliqué. Par exemple, que ça m'avait fait beaucoup de bien parce que moi, il y a le côté alimentaire qui est un gros défi pour moi, même encore aujourd'hui. C'est sur le chemin, c'est beaucoup mieux, mais c'est encore un défi. Et quand elle a dit que finalement, il valait mieux manger un aliment qui a l'air pas conseillé, mais qui avait déjà sa dimension émotionnelle et surtout qu'il y avait la dimension que ce sera plus délétère de ne pas le manger, de se frustrer et de tout ce que ça peut engendrer, même si on craque pas, par exemple, que finalement le faire en conscience, en bienveillance, et de se dire, OK, mais alors je fais quoi? Et ça m'a permis ouais, de mettre en place une routine qui est très douce, en fait, très progressive. C'est pour ça que c'est encore en chemin. Mais je la sens beaucoup plus durable dans le temps, en fait. Je pense que je dirais que avec Holistic Booster, on reprend vraiment son pouvoir autonome, enfin, vraiment individuel, parce qu'on comprend mieux son corps, on comprend mieux son mécanisme, on comprend mieux ses besoins, on comprend mieux que aussi que nos besoins sont individuels. Ça, c'est pour moi aussi une grosse plus-value d'Holistic Booster, on n'est pas en train de vendre une méthode qui va à tout le groupe parce que ça fonctionne pas et ça n'existe pas. Mais que en fait il y a plein d'outils. Vous nous expliquez en détail la portée de ces outils et comment on les adapte à notre vie, à notre âge, comme vous l'avez bien expliqué, les phases de nos vies. Euh,
Et ça, c'est, je pense que c'est un outil bah, pour la vie parce qu'une fois qu'on se comprend et qu'on sait aussi comment l'appliquer, parce que ça, c'est pareil, là, comme je disais au début, j'avais beaucoup de théories, mais comment on le met en place et puis comment chaque chose s'imbrique, par exemple, des choses où j'ai pris conscience, encore une fois, je m'étais dit, waouh, mais c'était sur les éléments de reconnexion à la Terre, je crois, la séance. Et, euh, et Marine, avait dit, voilà, vous pouvez pas être coupé de ces éléments-là pendant plusieurs mois, en fait. Et je m'étais dit, mais ça m'arrive, en fait. Et je m'en rendais même pas compte. Et je me suis dit, on est tellement déconnecté, enfin, le style de vie moderne est tellement déconnecté des besoins physiologiques basiques euh, que je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, je suis en train de mettre plein de théories en place par rapport, on va dire, au mainstream. Mais si on oublie la base de la base de la reconnexion à la Terre, s'exposer au soleil, voilà, être connecté aux éléments, si c'est pas quotidiennement, c'est au moins une fois par semaine ou quelques fois par semaine. Je me suis dit, c'est pour ça aussi tous ces efforts en vain. Ouais, ouais, c'est clair. Waouh! Eh ben, écoute, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire, hein, mais c'est Ah bien. ben, il y en a encore plein, mais... C'est, c'est super, super intéressant d'avoir un retour.